les héritages du sang et le génie du destin. L'homme moderne pense que l'héritage se limite aux biens visibles, les maisons, les champs, l'argent, les richesses. Mais la véritable richesse ne se trouve pas dans la matière, elle réside dans la mémoire du sang, dans le génie spirituel qui circule à travers les générations. Nos ancêtres ne vivaient pas seulement pour eux-mêmes. Chacun portait en lui une alliance, un pacte, un génie tutélaire. Ce génie pouvait être un esprit de la nature, un gardien du clan ou un ancêtre divinisé. C'est lui qui ouvrait les portes de la chance, de la prospérité, de la protection et du pouvoir. Mais le malheur de notre époque, c'est que les enfants héritent des biens et rejettent les esprits qui ont permis à ces biens d'exister. Ils prennent les fruits sans jamais bénir la racine. Ils habitent les maisons, mais refusent d'honorer les mains invisibles qui les ont construites. La loi du sang. Le sang est un code, il n'est pas seulement rouge, il est vibratoire. Chaque lignée porte une fréquence spirituelle, une empreinte, un sceau. Lorsque tu rejettes ce que ton sang contient, tu te coupes toi-même de ton flux vital. Et c'est ainsi que plusieurs familles tombent dans la ruine, la maladie, la confusion, parce que quelqu'un dans la chaîne a refusé d'honorer la mémoire de la source. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucune prière ne peut couper un lien de sang. Le sang est la signature de la divinité dans la matière. On ne coupe pas le divin, on l'équilibre. Celui qui comprend cela entre dans la science de la réconciliation. Réconcilier la chair et l'esprit, les vivants et les morts, les parents et les ancêtres. Le génie du destin. Chaque être humain vient au monde avec un génie, une force spirituelle intérieure. Ce génie te guide, t'inspire, t'avertit. Mais lorsque tu vis dans l'ignorance, il s'éteint. C'est pourquoi la plupart des gens tournent en rond, prisonniers d'une vie qu'ils ne comprennent pas. Avant de courir vers le monde, connais ton génie. Avant de prier des dieux étrangers, écoute la voix de ton sang. Et avant d'hériter des biens matériels, réconcilie-toi avec les esprits qui les ont rendus possibles. La science de la connaissance. Celui qui cherche à comprendre son sang doit passer par 3 portes. La porte de la mémoire, se souvenir de la lignée, des ancêtres, des origines. La porte du silence, écouter les signes, les rêves, les révélations. La porte du pacte, faire la paix avec les forces spirituelles liées à son nom et à son destin. Celui qui traverse ces 3 portes devient un héritier conscient. Et lorsqu'il parle, les esprits répondent. Lorsqu'il marche, la terre le reconnaît. Lorsqu'il agit, le ciel se tait car il est devenu une loi vivante. Conclusion. Ne rejetez pas les forces qui vous ont précédé. Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas. Et surtout, ne coupez jamais ce qui doit être équilibré, consultez avant d'agir. Car celui qui marche dans la lumière, de son sang n'est jamais perdu.